Donc dans l'école sénégalaise, on en voit de plus en plus. On va en discuter aussi avec lui et surtout voir avec lui l'état d'avancement donc des revendications donc dont on avait parlé il y a un an. Donc bonjour SG. Ben, bonjour Djegan, bonjour aux téléspectateurs et je salue déjà l'émission, l'entretien hebdomadaire et joyeux anniversaire disons, puisque nous avons célébré un an au cours duquel vous avez fait un travail excellent dans le secteur de l'éducation et nous avons suivi toutes les séquences de vos émissions avec de fortes personnalités de l'éducation nationale. Je crois que tout le mérite vous revient. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer tous ceux qui vous accompagnent dans cette très belle émission. Bonne également, parce que, comme vous le savez, je dis que les questions d'éducation, c'est des questions fondamentales pour le développement de tout pays. Vous avez certainement traversé beaucoup de difficultés dans la tenue de cette émission, mais encore une fois de plus, je crois que l'éducation en vaut le coup. Et nous vous renouvelons toute notre disponibilité, tout notre engagement et surtout, nous vous exprimons toute notre solidarité, en tout cas pour la pérennité de cette émission. Vivement le prochain anniversaire. Alors, dire effectivement que le SAEMS est honoré, parce que comme vous l'avez dit, nous avons été les premiers à être invités à cette émission, l'entretien hebdomadaire. Et aujourd'hui que nous célébrons aussi l'anniversaire de cette émission, vous êtes revenus au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire pour partager avec nous, ou pour que nous puissions partager avec l'opinion, mais les préoccupations que nous avons dans le secteur de l'éducation. Et dire aussi que toute modestie mise à part, à tout seigneur, tout honneur, nous sommes la plus grande force du moyen secondaire et par conséquent, je crois que vous ne vous êtes pas trompé en venant nous rendre visite pour que nous puissions faire le point par rapport à la situation de la pandémie au niveau de l'école, à la situation de nos revendications, aux perspectives syndicale et pourquoi pas à la situation de la stabilité sociale de façon globale. Et nous sommes très disposés à répondre à toutes vos questions et voilà. Merci beaucoup SG. Et chers téléspectateurs, comme il l'a dit, le choix n'est pas anodin. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des élections et il s'est avéré que le SAEMS donc est pratiquement au niveau du moyen secondaire en tout cas, donc le syndicat donc le plus représentatif. Tout à fait. Et nous en profitons pour lancer encore un appel à toutes les organisations qui s'activent autour de l'éducation. C'est ça. Donc voilà, on serait vraiment très honorés donc de collaborer avec toutes ces organisations qui s'activent autour donc de l'éducation. Pour pouvoir donc faire davantage d'émissions, montrer aux téléspectateurs, aux parents, à tous les acteurs en tout cas de l'école, leur montrer ce qui se passe dans nos établissements scolaires à travers ces entretiens que l'on fait et à travers même d'autres émissions donc que l'on fait aussi donc sur votre télévision préférée bien sûr. Alors SG, on en arrive donc au sujet du jour. Donc, par quoi on va commencer? L'actualité. Actuellement, l'école sénégalaise, on va pas dire qu'elle est secouée. C'est tout le Sénégal qui est secoué. C'est tout le monde qui est secoué. Donc, on a le ministère de l'Éducation nationale, donc a pu gérer jusque-là la situation donc de l'école l'année passée. Et cette année aussi, on vient d'écouler le premier trimestre. Donc, mais on commence à voir des signes. N'est-ce pas, des signaux, on va dire, qui sont un peu inquiétants. Tout à fait. Donc, avec des sorties qu'on voit, on parle de morts au niveau donc de l'école sénégalaise. C'est ça. Donc, de morts de Covid, bien sûr. Donc, au niveau de l'école sénégalaise. Donc, vous, au niveau du SAEMS, qu'est-ce que vous pensez donc de la situation actuelle? D'abord, exprimer toute notre solidarité aux familles éplorées. Je profite de votre antenne pour présenter nos sincères condoléances aux familles d'enseignants qui sont victimes de cette pandémie, le Covid-19. Et au-delà de ces familles d'enseignants, à tous les Sénégalais qui sont disparus. Et nous prions Dieu le Tout-Puissant de les accueillir au paradis céleste. Et dire aussi que, effectivement, vous avez raison. C'est un débat qui est en cours dans le secteur. J'ai entendu des gens indiquer le nombre de morts, 20 par-ci, 10 par-là. Là, je dis encore une fois de plus, dans toute chose, il faut voir qu'est-ce qui est important là-dedans.
Je considère que pour moi, la pandémie ne regarde pas des enseignants, elle ne regarde pas non plus des menuisiers ni des mécaniciens. La pandémie frappe tous les corps et tous les secteurs. Je ne vois pas, et je le dis et je le répète, je ne vois pas quel est l'intérêt à mettre à la place publique le nombre de morts dans le secteur de l'éducation, comme pour particulariser encore ce secteur-là. Pour moi, c'est
puisse en faire davantage pour permettre à ces élèves restés à la maison, donc de pouvoir au moins en bénéficier. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, je crois qu'on a l'habitude de dire à quelque chose malheur est bon. Cette pandémie a au moins le mérite de nous mettre le doigt sur la nécessité de réactualiser nos pratiques scolaires d'enseignement. Aujourd'hui, le numérique doit être présent partout, même en dehors de pandémie. Parce que c'est une tendance mondiale, c'est une révolution qui est là et qui est au service de l'humain. À partir de ce moment, l'école qui est censée façonner, mais qui est censée donner au Sénégal mais des ressources humaines de qualité, cette école-là ne peut pas ne pas être au devant quand il s'agit d'explorer et d'exploiter mais les ressources numériques qui sont là à la disposition de tous et de chacun. À partir de ce moment, je crois que le gouvernement du Sénégal, dans les meilleures perspectives et dans de brefs délais, doit davantage investir sur le numérique au niveau de l'école. Et voir déjà toutes les chaînes qui travaillent autour de cela, parce que je sais très bien qu'il y a Canal Éducation qui est là, il y a des bouquets qui sont là. Je crois que l'école doit être une école davantage numérique. Et à partir de ce moment, toutes ces difficultés, je le dis avec tout l'honneur de cela, parce que quand j'étais au niveau, je pratiquais la vacation au niveau de l'ISEC, en tant que professeur de technique de communication, moi j'ai été le premier professeur à partir duquel l'ISEC a lancé son programme d'enseignement à distance. J'étais le premier professeur à faire le cours à distance avec les étudiants de l'ISEC, et il y en a même qui suivaient depuis le Comore, avec le ministère de l'enseignement supérieur du Comore. C'est vous dire tout simplement que ce numérique-là doit être présent. Aujourd'hui, si ces collègues que j'indiquais tout à l'heure, qui sont porteurs de maladies chroniques, s'ils avaient tous les éléments du point de vue numérique, toute, la connexion, et que des élèves aussi... Le ministère a lancé en ce moment, par exemple, la formation à Google Classroom. Oui. Par exemple. Mais justement, donc d'avoir ces bagages-là. Justement, je disais que si ces enseignants-là sont assez sensibilisés pour participer à ces formations. Écoutez, malheureusement, encore une fois de plus, il y a beaucoup à faire encore. Non seulement il faut parfaire la formation des enseignants dans ce domaine-là, mais faire de sorte que ces enseignants soient mis dans des conditions qui leur permettent d'explorer correctement ces outils-là. C'est ça aussi la véritable problème. Parce que ces enseignants qui sont porteurs de maladies chroniques, si on les soustrait des classes, mais il y a bel et bien une possibilité de les maintenir en activité scolaire. S'ils avaient le matériel, les ordinateurs, la connexion qui leur permettent d'entrer en contact avec des élèves. Moi, j'ai vu, lorsqu'on a suspendu les enseignements apprentissages au mois de mars 2020, mais des enseignants en rapport avec leurs élèves ont créé des groupes WhatsApp et ils donnaient directement des cours, comme pour dire déjà ce lien ombilical qui lie l'enseignant à son élève, surtout que lorsque ce dernier est en classe d'examen. Et les enseignants eux-mêmes, ils ont inventé via la technologie toute la logistique qui leur a permis de rester avec leurs élèves en classe d'examen. C'est une façon de dire à l'État du Sénégal, écoutez, l'éducation a un prix. Et ce prix-là, si nous voulons aller vers l'émergence et le développement, il faut accepter de le payer sans calcul. On ne gère pas un secteur comme celui de l'éducation avec des calculettes. Oui, on va rester sur l'actualité. Donc actuellement, on parle de vaccin, chers téléspectateurs. Oui. Donc on parle du vaccin et on a vu d'ailleurs que beaucoup d'autorités se sont vaccinées. Oui. Donc n'est-ce pas? Donc vous au niveau du SAEMS, est-ce qu'il y a une position par rapport à ça? Est-ce qu'il faut sensibiliser les enseignants par rapport à ça? Donc, est-ce que ça a fait l'objet d'un débat au niveau du SAEMS? Écoutez, et quelle est la posture que vous comptez prendre face à ça? D'abord, nous aurons tout à l'heure une réunion du secrétariat permanent. C'est à partir de 12h en visioconférence. Mais vous savez, j'ai dit bien, et je m'assume. En République, il faut savoir donner à César ce qui lui appartient. Un de vos confrères m'a posé la même question quand j'étais en tournée à Saint-Louis. J'ai dit, Saourou n'a aucune qualification pour parler de vaccin. C'est ça la vérité. Si nous devons parler du vaccin à l'endroit des Sénégalais, posons la question aux médecins.
c'est aux médecins qui sont assermentés pour dire si le vaccin est bon ou pas. Mais ce n'est pas, en tout cas, à un enseignant comme moi, mais de dire si le vaccin est bon ou pas. Parce que je considère que les médecins sénégalais sont aussi patriotes que les enseignants du Sénégal, ils sont aussi patriotes que les forces de sécurité et de défense. Quand une préoccupation nationale est là, donnons à César ce qui lui appartient et interrogeons mais ceux qui sont assermentés, ceux qui ont des compétences ou des connaissances dans ce domaine-là. Parce que ce que j'ai constaté dans ce pays, c'est que quand il s'agit de vaccins, tout le monde devient médecin, tout comme quand il s'agit de football, tout le monde devient entraîneur. Écoutez, cela ne peut pas marcher pour un pays qui se veut un pays respectable et responsable. C'est la raison pour laquelle, vraiment pour le débat du vaccin, je laisse ça aux médecins. Maintenant, j'ai vu hier le début de la vaccination avec toutes les autorités, en tout cas beaucoup d'autorités qui se sont vaccinées et dans tous les secteurs. J'ai vu même notre grand-père El Hadj Mansour Mbaye prendre son vaccin comme pour participer à la publicité de cette nécessaire vaccination. De toute façon, les enseignants, encore une fois de plus, comme j'ai l'habitude de le dire, l'école doit donner le ton. L'école doit être la référence dans tous les domaines. Et si les gens sont convaincus que c'est ce vaccin-là qui doit pouvoir nous sauver de cette pandémie-là, je ne vois pas comment les gens allaient rejeter ce vaccin-là. Maintenant, encore une fois de plus, le moment venu, au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, si nous discutons de cette question-là, en tout cas sur le vaccin, sur tous les enseignants, en tout cas nos camarades disent oui au vaccin, moi je serai le premier à être vacciné pour donner l'exemple. Ouais. Donc on reste toujours sur l'actualité. On l'a vu avec une affaire qui s'invite à l'école. Oui. L'affaire Sonko Adji Sarr qui s'invite à l'école. Oui. Donc et on voit dans les réseaux sociaux donc les gens parler donc d'une interpellation qui a été faite dans un établissement scolaire. Tout à fait. Donc les enseignants, des élèves commencent à monter au créneau. Oui. Donc au niveau du SAEMS. Oui, effectivement, c'est une affaire très gênante pour tous les patriotes sénégalais. Parce que le débat que je suis, en tout cas, dans les réseaux sociaux, dans la presse sénégalaise, ce n'est pas un débat digne d'un pays qui veut se développer et qui comprend que les enjeux, ce n'est pas ça. Les enjeux, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Ce pays-là, plus que par le passé, a besoin d'une cohésion. Il a besoin de citoyens honnêtes et responsables. Mais ces invectives, ces insultes à longueur de journée, je le dis bien, nous, acteurs de l'éducation, nous ne devons pas être dans ça. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, quand partout, au niveau national, c'est la déliquescence, l'école doit rester debout et être la gardienne de nos valeurs. Et c'est la raison pour laquelle je suis très frustré, je suis très préoccupé en bon Sénégalais par rapport à ce qui se passe dans cette affaire-là. En tant qu'organisation syndicale maintenant, nous le disons, force doit rester à la loi. Que la loi ne soit pas partisane. Et c'est l'occasion pour moi de le rappeler quand même pour l'avoir constaté. Depuis quelques années quand même, les gens parlent beaucoup de la justice sénégalaise, en bien et en mal. Il appartient à ces Sénégalais qui sont dans ce domaine-là de se rappeler que leur responsabilité est totalement et entièrement engagée parce que c'est eux qui ont prêté serment. Pour revenir au sujet, vous l'avez dit, nous avons vu tout à l'heure un de nos collègues arrêté dans un établissement. Je suis frustré par l'inélégance de l'acte. Parce que tout simplement, si ce collègue-là est mêlé d'une façon ou d'une autre à une quelconque casse quelque part, je considère que c'est une affaire civile qui n'engage pas le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, qui n'engage pas l'école non plus. Et rien n'empêchait à ce qu'on attende que ce collègue-là soit chez lui pour qu'on aille là-bas le cueillir. Moi, à maintes reprises, des gens m'ont interpellé sur le sujet. Je leur ai dit, et objectivement, le SAEMS ne peut pas prendre part à ce débat-là parce que c'est vous qui avez fondé un syndicat autonome et apolitique. Dans le SAEMS, il y a des militants de PASTEF,
Dans le SAEMS, il y a des militants de l'APR. Dans le SAEMS, il y a des militants du PDS et du Parti Socialiste. Et d'autres partis que je n'ai pas cités. Ma posture en tant que responsable national de cette organisation ne me permet pas de prendre part ou fait ou cause pour l'un au détriment de l'autre. Nous devons rester sur une position totalement neutre. Cette neutralité maintenant ne nous empêche pas de dire à notre pays, à notre gouvernement, à tous les citoyens sénégalais que force doit rester à la loi. Que s'il y a un coupable, qu'il soit Ousmane Sonko ou Adji Sarr, que le coupable soit puni. S'il y a un complot, comme certains le disent, et que la justice arrive à indiquer qu'il y a un complot, les Sénégalais tireront les conséquences de tout cela. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes au siège du SAEMS avec le secrétaire général donc, de ce syndicat, M. Saourou Sène, donc, qui a été, je l'ai dit tantôt, notre premier invité. Et nous sommes revenus le voir un an après, donc pour savoir aussi ce qu'il en est donc de l'état des négociations. Vous vous souvenez, lors de notre première émission, pour ceux qui l'ont suivi, on a parlé donc de ce fameux déjeuner, n'est-ce pas? Avec Madame la Première Dame. Ce fameux Thiéboudion de la Première Dame, donc qui avait fait que Saourou et ses amis syndicalistes avaient finalement donc levé le mot d'ordre. Aujourd'hui, on en est où? Très bien. Vous me permettez d'ailleurs, dans ce fameux débat de l'époque, de rappeler que j'ai entendu une organisation syndicale dire qu'un protocole d'accord signé avec la Première Dame n'en est pas un. Le protocole n'a jamais été signé avec la Première Dame. Je dis que la Première Dame a été la facilitatrice qui a permis de renouer le contact avec le président de la République et son Premier ministre. Et c'est à l'issue de cette rencontre de ce soir avec le Premier ministre et le chef de l'État que le lundi suivant que nous sommes allés au Bréda pour, avec le gouvernement du Sénégal, mais signer le protocole d'accord du 30 avril 2018. De ce protocole, il subsiste encore les véritables questions. Les véritables questions parce que la question du système de rémunération des agents de l'État figure en bonne place dans ce protocole d'accord signé. C'est l'engagement du chef de l'État et nous tenons et nous exigeons à ce que cet engagement soit respecté. C'est d'aller vers la révision du système de rémunération des agents de l'État. Un système motivant qui récompense le mérite et le niveau diplômant de l'agent. Un système motivant pour les agents de la fonction publique sénégalaise, parce que comme je l'ai dit, ça ne se justifie pas que les agents de la fonction publique quittent la fonction publique pour aller dans le privé, alors que la fonction publique doit incarner la puissance publique. Troisième élément, il faut que la proposition soit une proposition aussi réaliste et raisonnable. Parce que ça ne sert à rien de dire aux fonctionnaires sénégalais de la fonction publique, vous aurez des salaires de niveau X, alors que les finances publiques ne peuvent pas supporter cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes tout aussi préoccupés par l'amélioration des conditions de vie et de travail, mais des agents de la fonction publique, autant nous sommes préoccupés par une stabilité économique et financière de notre pays. C'est la raison pour laquelle ces travaux-là, nous ne pouvons pas les laisser en cours de chemin, d'autant plus qu'un cabinet a déjà déblayé le terrain et il reste aux Sénégalais, tout corps confondu, mais d'aller avec le gouvernement du Sénégal vers des propositions concrètes. L'autre aspect, c'est les lenteurs administratives. Mais je dis encore, même si on a créé dans certaines régions mais des antennes de la fonction publique, je dis que l'objectif ou la décision finale qui devrait nous permettre de sortir définitivement de ces lenteurs administratives, mais c'est de permettre au Sénégal et à sa fonction publique d'avoir un système dématérialisé. Toutes les procédures doivent être dématérialisées pour permettre à ce que le proviseur qui est là-bas à Orofondé, mais qu'il puisse envoyer le dossier d'avancement de M. Faye directement à la fonction publique. Parce
Parce que même de ces lenteurs administratives, le passage à l'éducation nationale constitue pour moi une haute lenteur. Parce que c'est vrai que c'est l'éducation nationale qui nous emploie, mais c'est la fonction publique sénégalaise qui nous a recrutés. Donc, s'il y a une volonté politique, mais de réduire drastiquement ces lenteurs administratives, cette possibilité-là s'offre au gouvernement du Sénégal. Et l'autre aspect aussi, c'est de le dire. Je n'ai pas compris que le chef de l'État ait soulevé en Conseil des ministres du 20 janvier 2021 la nécessité de renouer le dialogue avec les organisations syndicales de l'enseignement avec la reprise des activités du monitoring, et depuis lors, absolument rien n'a bougé. Le dégel du DMC a été évoqué lors de ce Conseil des ministres. Et je considère aujourd'hui que ces instructions du chef de l'État n'ont pas été appliquées. Et si maintenant, c'est le premier des Sénégalais qui parle et que le gouvernement ne l'exécute pas, en tout cas, cela est très inquiétant pour notre pays. Ok, donc, et maintenant, par rapport à tout ça, on sait qu'on est dans une période un peu compliquée. Oui. N'est-ce pas? La période de Covid. Donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les syndicats sont en train de préparer, ou bien il faut attendre que tout ça... Le syndicat, et ça votre émission, essayer de voir. Votre émission a la primeur. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, dans cette semaine, dépose son préavis de grève. C'est une commande du bureau exécutif national. Le secrétariat permanent a travaillé sur ça et nous allons vers ce dépôt parce que le dernier préavis que nous avons date de 2019. Même s'il a couvert 2020, aujourd'hui, nous n'avons aucun préavis sur la table du gouvernement, alors que ces accords-là sont là restés en lettres, même s'il y en a parmi ces accords quelques points qui ont été matérialisés, mais le reste, nous exigeons à ce que le travail se poursuive, de même que les nouvelles questions, parce qu'il y a une question qui concerne la retraite. Comment voulez-vous qu'un agent qui arrive à la retraite, que l'administration sénégalaise, le gouvernement lui demande d'aller fournir tout un dossier pour lui prouver d'abord qu'il était agent de l'État avant d'arriver à sa pension. 6 mois d'attente, c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle, dans le préavis et dans les nouvelles questions que nous allons poser sur la table, il faut l'automaticité de la pension de la retraite. Dès qu'on suspend le salaire parce que l'agent est arrivé à la retraite, à le mois suivant, automatiquement, qu'il puisse percevoir, mais vraiment sa pension. Vous avez tout à fait raison. Et chers téléspectateurs, nous arrivons au terme donc de l'émission. Malheureusement, le temps passe très vite avec lui. Oui, vraiment, ça s'est allé très vite. Voilà, on va juste lui permettre de dire rapidement un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est encore de saluer tous les militants du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, le SAEMS, et leur dire que, comme j'ai l'habitude de le dire, ce SAEMS-là, c'est le SAEMS de tous les enseignants du moyen secondaire. Et si nous voulons davantage peser